Il y a 8 ans que tout contact avec ma famille est rompu. Depuis que j'ai eu un retour de mémoire traumatique me disant que j'avais été incestée par plusieurs membres de ma famille. J'ai dû œuvrer sur moi pour me reconstruire et me détacher et reprendre une vie, découvrir même une vie normale, sans eux, mais avec moi. Mardi 11 février 2025, dans l'après-midi, je reçois un mail m'informant que ma mère est, en langage texto, décédée et que ses affaires seront prises par Emmaüs le lendemain matin à 9 h. Ouf! Alors, quand on remonte le décès, je regarde sur internet, je vois que le décès remonte à 15 jours. Bon, donc je n'ai pas été prévenue pour les obsèques. Très bien. 2 jours après, j'accuse réception du mail. Voilà, merci de m'avoir informé. Et là, mon téléphone sonne, je ne peux pas répondre et je ne savais pas qui c'était. Et là, il y avait un message. Et vous savez, les gens qui décrochent le téléphone et qui ne savent pas qu'ils sont en ligne, eh ben, c'était ça. J'entendais sur ce message des conversations où l'on parlait de moi en termes haineux et insultants. Bon, j'étais un petit peu sonnée quand même, mais pas dévastée. Je voyais que l'œuvrage que j'avais fait sur moi depuis toutes ces années portait ses fruits. Voilà. Alors, d'entendre les voix des anciens agresseurs, de l'ex-famille, tout ça, ça a été quand même quelque chose. À la fois, j'avais des parts psychiques qui étaient soulagées d'entendre à quel point ils me détestaient et donc il n'y avait vraiment aucune illusion à se faire quant à eux. Et à la fois, ça m'a fait remonter encore des brèches, des sentiments, des émotions d'enfant, des parts psychiques qui sont révélées et j'ai pu œuvrer. Alors, pendant cette période, j'ai vraiment œuvré sur donc les parts psychiques, le cellulaire, les mémoires, tous mes outils y sont passés, l'écriture, le mouvement du corps, la libération. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de passer cette marche évolutive, en fait. Je suis encore plus moi, je sens que j'ai vraiment avancé, je suis contente de l'épreuve. J'en tire une transformation, une évolution. Voilà, je me suis même offert un objet, une belle étole tissée main, pour me dire que j'avais passé cette étape. Ça s'appelle, je l'ai appelé l'étole de la victoire. Ouais, doré, vous voyez, c'est vraiment sympa. J'avais besoin d'un objet symbolique pour me fêter. Je ne peux que vous encourager à faire de même, à prendre soin de vous, à aller dans la vérité. Il n'y a que la vérité qui vous fera avancer, qui va vous construire en profondeur, à être tenace, même si c'est dur, c'est que vous pouvez vous sentir seul, passer par des émotions difficiles, d'accord, mais on peut en sortir. Et quand vous sortez de tout ça, vous en sortez plus forte et plus fort. Mais enfin, je suis moi, waouh! Je sens que je peux être enfin moi et que cela, je l'ai attendu toute ma vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous sentez ce besoin d'être vraiment vous? De vivre maintenant? Ça vous parle? De ne plus être tributaire tout le temps des avis des uns, des souvenirs, d'être pas dans votre vie, hein? Est-ce que ça vous parle? On peut arrêter de souffrir, c'est possible. Puis alors là, il y a tout ce qui se passe, c'est très très stimulant. Tous les éléments se mettent en ligne. C'est maintenant. Maintenant pour vivre, goûter cette solidité, cette créativité et cette souveraineté individuelle qui n'est plus une théorie et qui se manifeste dans votre histoire. À bientôt.